J'ai cité Jean-Pierre Bemba Congo. La légitimité traditionnelle est celle qui résulte des pouvoirs héréditaires. On la trouve dans les empires et royaumes. Et la lettre de l'article 22 de la loi fondamentale. Kasavubu nomma Joseph Ileyo comme Premier ministre sans être investi par la Chambre des représentants. Zamba pesa kamayela sika, Vision News TV, Vision News TV, abonnez-vous. Zamba pesa kamayela sika, oh, Vision News TV, Vision News TV, abonnez-vous. Et diga-moi qu'on dit Vision News TV, Vision News TV, abonnez-vous. babikande tosololaka ndenge na se na bakoko na biso partout bazwami bayoka to décortique masolo oyo ezolobama lelo naza wapi lelo tozali awawa na Martin Fayulu place oyo azosola ye na baétudia biso na bino tokota na kati tolanda ndenge nini masolo yango elekanaki ndenge nini alobelaki nini biso na bino tolanda. Le président est là, bino moko bozomona la mettons-nous debout pour accueillir le président légitime Martin Fayulu et sa délégation. Le président Martin Fayulu qui tolère en face des étudiants awana ya collège Boboto de Kinshasa. Donc bino moko bozomona la salle est pleine à craquer de l'arrivée de notre président Martin Fayulu avec le président Modikou. Ils sont tous là pour parler aujourd'hui. Ils sont là. Le président est là, vous êtes en train de dire. Vous allez voir, vous verrez le direct, l'intégralité de cette conférence, cette rencontre avec le président. De venir faire sa prière. Seigneur Jésus, nous sommes réunis en ces lieux ces jours pour la pause nationale. Nous reconnaissons que nous n'avons rien comme force. C'est pourquoi nous demandons ton secours, Seigneur. Assiste-nous du début jusqu'à la fin de cette conférence, afin que seul le Saint-Esprit nous aide à comprendre les enjeux de l'heure pour le destin de tout un peuple. Nous te disons merci parce que nous savons que nous sommes sous la couverture de ton sang et sous ton ombre le Tout-Puissant, au nom de Jésus. Amen. Merci Madame Chantal Moboni. Pour la brève introduction des rencontres universitaires, en fait, c'est une série de conférences que tient le président légitime. Entendons-nous bien,
Chers camarades, c'est une série de conférences que tient le président légitime avec l'élite intellectuelle du pays, l'élite principalement congolaise et principalement les étudiants. Il les a tenus en Europe et même aux États-Unis, dans de grandes universités. Et quand il est rentré au pays, ce sont les étudiants de la ville de Kisangani, dans la province de la Chopo, qui ont aussi réclamé que cette même rencontre puisse se tenir avec des Congolais vivant à Kinshasa et principalement les étudiants. Ainsi que le 14 mars 2019, nous avions tenu la première rencontre universitaire entre le président élu Martin Fayulu et les étudiants de la RDC à Kisangani. Et effectivement, chers étudiants, je voudrais vous dire que les étudiants de Kisangani étaient assez spéciaux parce qu'ils nous ont sorti les concepts vidéo. Je me suis dit, en venant ici dans cette conférence, ça sera quoi la spécialité des étudiants qui sont à Kinshasa? Jusque-là, je n'en vois pas. Espérons que dans les questions, on le verra. Cette rencontre universitaire d'aujourd'hui a comme thème la crise de légitimité en RDC, cause et effet. Je pense que c'est un secret de polichinelle. Le 30 décembre 2018 s'est opéré un hold-up électoral où le peuple s'est senti floué. Le choix du peuple n'est pas sorti lorsqu'on a publié les résultats. Cette situation peut avoir des conséquences fâcheuses, et sur l'avenir du pays et sur l'avenir du Congolais. C'est ainsi que c'est le tout premier sujet que le président légitime développera, mais il y aura d'autres sujets liés à l'économie, au social, parce que le problème de notre pays ne sont pas que politiques, mais le problème de la crise des légitimités, c'est un problème principal et ça peut effectivement causer les autres problèmes. C'est ainsi qu'on a commencé par ces sujets éminemment politiques qui touchent à la souveraineté du peuple, qui touchent à l'essence même de la démocratie. Je ne voudrais pas effectivement épuiser tous les temps nécessaires parce que cette rencontre universitaire, c'est une rencontre entre le président légitime Martin Fayulu et les étudiants et l'élite intellectuelle. Je m'en vais très rapidement demander au président légitime de développer le thème du jour. Je vous remercie. Bonjour. Je voudrais vous remercier d'être venus nombreux répondre à notre invitation pour cet échange à la fois scientifique et citoyen sur un sujet de grande importance pour l'avenir de notre pays, la République démocratique du Congo. Je voudrais ensuite indiquer, comme vous le savez, que cette conférence entre dans les cadres des rencontres universitaires que j'ai commencé à Kisangani lors de ma dernière tournée de remerciements effectués du 13 au 16 mai dernier. J'annonce que je vais poursuivre ces rencontres pour que je puisse échanger avec le plus grand nombre possible d'étudiants en République démocratique du Congo, dans une démarche de conscientisation sur les grands enjeux auxquels fait face notre pays, afin d'armer la jeunesse avec les repères et compréhension de ces problèmes et mieux
y faire face. Chers camarades étudiants, j'aimerais aussi vous dire que vous avez les bonjours de mes camarades leaders de la Mouka. Vous avez les bonjours de mes camarades qui vont être ici dans quelques semaines. Et ensemble, nous allons continuer ce combat. J'ai cité Jean-Pierre Bemba Congo. De fer qui est ici. Notre-Dame de fer, l'honorable Ève Bazaïba. Vous avez aussi vous l'avez cité, Chers camarades, les sciences politiques classiques distinguent trois types de légitimité, à savoir 1. La légitimité traditionnelle. 2. La légitimité institutionnelle. Et 3. La légitimité charismatique. La légitimité traditionnelle est celle qui résulte des pouvoirs héréditaires. On la trouve dans les empires et royaumes. La légitimité institutionnelle, c'est celle qui résulte des élections crédibles, transparente et apaisée. On la trouve dans les républiques. Et la légitimité charismatique, qui semble de plus en plus révolue, on la trouve dans les dictatures. Aujourd'hui, l'exigence de la démocratisation des régimes comme préalable à toute coopération entre États. Rappelez-vous de la conférence de Bâle en France. Entre États et institutions internationales, notamment celle de Bretton Woods, a poussé malignement les dictateurs à transformer leur prétendue légitime charismatique en légitimité traditionnelle, sans transformer la République en empire ou en royaume. Les cas sont légion et chacun de vous peut remplir son tableau en mentionnant les noms des pays et certainement que notre pays y figurera. Cette exigence de la communauté internationale, si elle a eu comme conséquence en Afrique les reculs des coups d'État, elle a cependant poussé les pouvoirs illégitimes à organiser des parodies d'élections où la tricherie et la fraude caractérisent la proclamation des résultats. Cette fraude est organisée par ceux qui détiennent les leviers des pouvoirs et est validée par les instances judiciaires habilitées qui sont complètement à leur solde. C'est cela même la problématique de la vérité des urnes. Toutefois, on ne peut nier que certains États africains ont fait d'énormes progrès dans le sens du respect de la vérité des urnes et ils n'ont rien à envier aujourd'hui aux démocraties
occidentale. Vous pouvez aussi dresser votre liste comme vous l'entendez. Dans une démocratie, un responsable politique tire sa légitimité de l'élection. En d'autres termes, l'élection confère la légitimité à celui qui est choisi à un poste de responsabilité donné, selon les procédures définies par les cadres légaux du pays. Pour la République démocratique du Congo, une rétrospective de l'histoire de notre pays au cours des presque 60 dernières années suffit à nous prouver que le blocage institutionnel est un problème qui résulte de l'illégitimité des pouvoirs successifs que nous avons connus. D'ailleurs, les constituants congolais l'affirment très clairement dans l'exposé des motifs de la loi fondamentale en ces termes, je cite, « Depuis le 30 juin 1960, la République démocratique du Congo est confrontée à des crises politiques récurrentes et la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs. » Fin de citation. Il est donc important que l'élite congolaise puisse mener des réflexions et initier des actions autour de la question de la légitimité qui se pose dans notre pays depuis septembre 1960. Cette élite doit se poser la question fondamentale de savoir pourquoi, depuis cette date, certaines forces extérieures refusent au peuple congolais le pouvoir de choisir souverainement ses dirigeants au terme des élections libres, pluralistes, démocratiques, transparentes et crédibles. Car, en réalité, les Congolais ne font que subir. De Joseph Désiré Mobutu à Joseph Kabila, tous ont été imposés par les forces extérieures. La crise actuelle est très exceptionnelle. On sait qu'elle relève de la volonté d'un individu qui s'est résolu de porter un masque tout en continuant à diriger les pays par défi contre la volonté de la population exprimée massivement lors des élections du 30 décembre 2018, afin de les mettre hors d'état de nuire. Camarades étudiants, quel est l'état de la crise de légitimité dans l'histoire politique de la RDC? Parlons d'abord de 1960 à 1965. Prenons du 30 juin 1960 au 15 septembre 1960. Qu'est-ce qui s'est passé? Victorieux des législatives avec son regroupement politique, le mouvement national congolais et allié, Patrice Emery Lumumba avait la majorité quasi absolue à la Chambre des représentants, ce qui lui avait même permis de faire élire Joseph Kasavubu, président du parti ABACO, Alliance des Bas-Congo, comme président de la République. Devenu Premier ministre, Patrice Emery Lumumba devrait affronter les instabilités nées de la mutinerie des militaires le 5 juillet 1960 avec la fameuse phrase du général Janssens, je cite,
avant l'indépendance égale après l'indépendance. Fin de citation. La session katangaise, la sécession katangaise, le 11 juillet 1960, et celle du sud du Kasaï, le 3 août 1960. Face à ces situations confises, et ce, en violation de l'esprit et la lettre de l'article 22 de la loi fondamentale, Kasavubu nomma Joseph Ileyo comme Premier ministre sans être investi par la Chambre des représentants. La crise qui en résulta fut la Libye pour le chef d'état-major Joseph Désiré Mobutu de neutraliser le Premier ministre Lumumba le 15 septembre 1960. Qu'est-ce qui s'est passé du 15 septembre 1960 au 24 novembre 1965? La crise politique née du coup d'État du 15 septembre 1960 a généré une situation complexe où d'une part, les collèges des commissaires généraux nommés après les coups d'État et d'autre part, les transferts des institutions légitimes. Mbote et pas ye nani yango ye nani ye Mama Congo donc en direct na Paris Mama Congo merci babi azanani ye Mama Congo babi présidente ya Nouvel Élan oh ya nani oh ya Adolphe Musique merci na yo Mama Congo merci na bande konyo so balanda kinga en tout cas soki makambo les aki olimbisa biso les propos tenus ndenge Martin Fayulu alobi wana les propos tenus talika ye etalinga batutenga na za simple travailleur donc simple mo pandisango na ko panza pesa ngwa mabete bolimbisi na ba onyoso oye blessaki bolimbisi bambote bena ba onyoso balinga ngai partout bozwami ngana bino maele toyokani pe totalani mbala na. Bonjour, ça va? Ah, ça se passe bien? Ah, mais je cherche les 107 chez Yannico. Hein? Ah, c'est à côté? Ah, merci, mon gars. Ah, non, moi, je savais pas. Oh, Kokombala, Kokombala, Kokombala. Moi, Japon. Yannico? Oh, mais yo, on n'a pas Yannico. Oh, il m'a sonné, il m'a sonné comment? Vous avez 207 yango. Ah bon? Ah, donc il y a des gens. Mais oui. Et pas un ça. Et comment Wachang ne tombera jamais? Comment Masole comment? Ah bon? Oui. Ok, tu écoutes. Ah, mais il n'y a pas Yannico. Bon, Yannico, moi, ça. Ah, mais Yannico. Oh, Yannico Nzao. Délivré. Ah, donc on a un autre de comment? Merci. Ah, mais il faut un petit à l'ARP. Non, non, bon, qui tient à poli. Ça, yango. Voilà. Ah, ouais, tout ça, frère. Merci, merci. Ok, bon, qui tient moi, il faut arranger en mot, viens s'en occuper. Donc, tout ça, la frette. Tout ça, la frette, oui, dans mon cas, tous les plus on a fait de C25. Et puis, tout ça, ben à Ria. Rien ne permet de se continuer en mot, dans l'amour à la Bissau, en Afrique, au monde. Donc, dans Kinshasa, plus précisément, ils allaient dans Soficom, la ville, la Kitambo, partout. Mais c'est bien ça, il y a Angola, PLI, et la Brazzaville, PLI, tout ça là. Bon, partout. Ah, mais on a dit qu'il y a des gens on a dit pas. Il y a partout. C'est bon, hein? Mais ah, mais Makati a la fougue épée. Mais Makati, moi, on fait bien, hein? Oui, tonton Jupelo Wana Akata Suki donc Kasala et pas tonton Nikonza donc grand prêtre Nakati à Paris adresse Naïza 107 championné Paris 75 018 Boya et Belé Bandeko Bassi Mibali Awa Eza agence Moko correct et pas naïe problème ils a la tindi de l'osu de l'Osokies Express donc ce qui n'est il va carton un mois et commis Nakisa Sabrosa na problème mon côté donc boye Belé Bandeko Bassi Bandeko Mibali tonton Nico Oumela na musala kitoko to sala nzamba zana. Merci madame, c'est gentil. Merci madame, c'est gentil. Non, on a Kinshasa tout ça. Nous il y a 39 à Matongué. Voilà, il est comme ça dit na njini na nzamba na njiba toli na nzamba. Tous appelés à quartier 1, tous appelés à Massy la Liberté. Voilà, tous appelés à Kitambo. Voilà, tout ça vous savez de façon qui nous ça c'est là, tous avez bien correct, bien carré. Ah, j'y peux pas, j'y peux le beaucoup. Les grands frères. On s'appelle
Pour aller contacter, c'est simple. Nous avons 06 05 72 79 03. Et puis les téléphones fixes, il y a 01 42 52 06 00. Si vous voulez contacter par mail, par boîte électronique, tout ça, nous allons ndombasimaria@yahoo.fr. Nous allons essayer tout ça là, vous savez. Donc, tout ça, les kilos 10 €, frais de 25 €. Les collets express, c'est 20 €. Portable, ils en ont 20 €, 25 €. Ordinateur, ils en ont 50 €. Voilà, tu vas les disposer, tu vas rendre le service tout, ils ont correctement.